Réconciliation d'abord, c'est quoi? C'est le fait simplement de remettre ensemble deux parties, deux personnes qui hier étaient ensemble, mais qui pour une quelconque raison ont été séparées, divisées, dont la communion, les liens, la relation étaient brisés. Les remettre ensemble, les ressouder, c'est ce qu'on appelle réconcilier ou encore la réconciliation. Amen. Et je veux dire que la réconciliation est pratiquement le thème central de toute la parole de Dieu. Quand vous allez de la Genèse à l'Apocalypse, quand vous allez d'Adam jusqu'au dernier homme mentionné, cité dans la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'intention de Dieu, l'intention de tout ce qui est écrit, c'est de ramener les hommes vers Dieu, réconcilier les hommes avec Dieu d'abord, et même encore les hommes avec les hommes. Les hommes avec les hommes. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est là le thème central même de la parole de Dieu. Et l'autre thème qui lui est semblable, c'est l'amour, mais l'amour de Dieu. La réconciliation en islam est un sujet assez important, assez existentiel. Allah Jalla wa Ala, il nous a créés et il nous a constitués donc en communauté. Ça veut dire que nous devons vivre ensemble. Et si nous devons vivre ensemble, nous devons donc adopter toutes les attitudes qui nous permettront de mieux vivre ensemble. Parce que l'objectif n'est pas seulement de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble. Quand on est accompagné, comme on l'a dit, il vaut mieux il vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Et quand on est avec des gens, donc la raison et la religion nous demandent donc d'avoir de bonnes compagnies. Quand on parle de bonne compagnie, il y a donc la question de la réconciliation. C'est pour ça Allah Jalla wa Ala, dans la sourate Al-Hujurat, il nous dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans ce verset-là, maintenez la concorde entre vous, les frères. Maintenez la concorde entre les frères. Ça veut dire quoi? Tellement la question de la réconciliation est une question épineuse, une question importante, Allah Jalla wa Ala a réservé tout un verset donc, à la question. Il nous dit les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Et ces croyants-là, si nous sommes des frères, ça veut dire que nous avons pour obligation d'utiliser toutes les voies de réconciliation. Et celui qui se dit croyant ou qui est croyant doit d'abord être un acteur de réconciliation et doit chercher à réconcilier les gens. Donc la réconciliation est biblique. Est biblique, mais si le thème profane, la réconciliation c'est quoi? C'est soit deux personnes qui sont en palabre, ça peut être deux personnes, ça peut être un village, ça peut être un pays. Mais le plus souvent, c'est des personnes qui sont en palabre, dont on cherche quelqu'un qui peut les réconcilier, pas de parti pris. Parce que s'il y a quelqu'un qui a un parti pris, c'est qu'il ne peut pas les réconcilier. On voudrait une personne neutre, une personne sage, remplie de la sagesse, surtout la sagesse divine, la sagesse de Dieu, qui peut véritablement amener ces personnes-là à s'entendre. La réconciliation entre Dieu et les hommes, ou entre les hommes et Dieu, je préfère comme ça. Réconcilier les hommes avec Dieu et deuxièmement, réconcilier les hommes entre eux. Voici les deux dimensions. Je veux commencer par la première, mais la plus importante. La plus importante, pourquoi? Parce que sans elle, l'autre forme de réconciliation des hommes avec les hommes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas parfait. Ça ne peut pas se faire parfaitement. La première qui va forcément engendrer la seconde, c'est premièrement être réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu apporte beaucoup de choses dans la vie de l'homme, de l'être humain, de la personne qui est réconciliée, qui est ramenée à Dieu. Alléluia. Ça apporte énormément beaucoup de choses. Je veux dire que, comme on a expliqué déjà dans notre thème, dans la définition, la Bible montre qu'au départ, Dieu avait fait l'homme, Adam et Ève, pour vivre en parfaite communion avec lui. Et la Bible montre que Dieu lui-même descendait de temps en temps vers Adam pour échanger, pour s'entretenir avec eux, jusqu'à ce qu'il y ait eu ce que la Bible présente comme la rébellion. La Bible montre comme Adam qui veut prendre son indépendance. Alléluia. Adam a voulu prendre son indépendance, sortir de la présence de Dieu.
ce que la Bible appelle le péché. Quand le péché est rentré, que Dieu s'est retiré de l'homme, depuis ce jour, l'homme est devenu un être triste. L'homme est devenu un être dont le cœur est sans cesse rempli de méchanceté, sans cesse rempli de mauvaises pensées, de mauvaises intentions. La mort, la destruction et beaucoup de choses, la maladie sont devenues le quotidien de l'homme. Mais qu'est-ce qui a engendré ça? C'est la séparation, la rupture entre l'homme et Dieu. En islam nous enseigne que le fait de vouloir ou de toujours réconcilier les gens est une cause pour que Allah augmente la durée de vie de la personne. C'est-à-dire que quand peut-être, je prends un exemple banal, vous avez peut-être 20 ans à vivre, mais à force de réconcilier les gens, on vous connaît pour cette valeur-là, Allah peut augmenter votre durée de vie à cause de cela. Donc la réconciliation est une valeur, est une vertu que le musulman doit cultiver là où il est. Le musulman n'est pas un acteur de la bagarre ou de la discorde entre les gens. Quand on dit musulman, on doit donc adopter cette valeur-là. Donc la réconciliation et l'islam sont deux entités qui vont toujours ensemble. C'est comme le corps et l'âme. Quand on enlève l'âme dans le corps, on a un corps inerte. Mais pour que l'âme, le corps puisse bouger, il faut la présence de l'âme. Et c'est la même chose. Le plus important, c'est que notre réconciliation avec Dieu est nécessaire. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, nous sommes passagers sur cette terre. Nous sommes pèlerins, personne ne Dieu éternellement. La mort nous attend à un certain moment. Et c'est aujourd'hui qu'il faut te réconcilier avec ton Dieu. Parce que sinon après, ce n'est plus possible. Après la mort, il n'y a plus de possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Ce qui t'attend après la mort, c'est l'enfer, le séjour des morts. Mais quand tu es réconcilié avec Dieu, quand tu as donné ta vie à Jésus, la Bible montre qu'après la mort, après cet appel de Dieu, ce qui t'attend, c'est le royaume de Dieu, le sein d'Abraham, c'est ce qu'on appelle couramment le paradis. Aujourd'hui, sincèrement, la réconciliation, il nous faut la réconciliation. Il nous faut cette réconciliation-là pour que nous puissions véritablement marcher comme auparavant, où nous avons une Côte d'Ivoire qui vivait dans la tranquillité. Il n'y avait pas de... Tu es chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es animiste, séparés, non. Autrefois, sincèrement, nous étions unis. Nous étions véritablement dans la paix, marcher dans la paix, la tranquillité. Et aujourd'hui, la société nous a divisés. Les politiciens nous ont séparés. Alors, nous avons fait un effort. Avec Dieu, nous pouvons réussir. Avec Dieu, nous pouvons aller toujours de l'avant. Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est Dieu lui-même qui vient vers nous, qui nous propose de nous pardonner nos fautes. Si on revient, si on accepte sa main tendue, mais comment au travers de Christ qu'il offre comme sacrifice expiatoire. Mais les choses sont entre nos mains. C'est nous qui acceptons ou qui refusons. Ce soir, je souhaite de tout mon cœur que tu vois la nécessité de te réconcilier avec ton Dieu. Un homme réconcilié avec Dieu est en paix avec lui-même. Un homme réconcilié avec Dieu, son cœur est dans la joie. La Bible montre, David, qui était serviteur de Dieu, dit « Ô Dieu, renouvelle en moi la joie de mon salut. » La joie de notre salut n'est pas une joie qu'on trouve dans l'argent qu'on a. Ce n'est pas une joie qu'on trouve dans les biens qu'on a. Parce que bien de personnes sont riches, mais ils manquent de joie. Bien de personnes ont l'argent, sont des gens importants, élevés, ils jouissent d'une grande notoriété, mais ils ne sont pas heureux. Tellement pas qu'ils trouvent leur plaisir dans beaucoup de choses que vous savez qui ne sont pas bonnes. Allah nous a enseigné cette question de réconciliation. Donc quand on est musulman, on a pour obligation donc, de réconcilier les gens comme on le peut, quand on le peut. Et on doit être également un acteur de réconciliation à la mesure du possible et même au-delà de nos capacités. Qu'Allah donne la bonne compréhension.